La justice demeure la justice. Justice pour tous. Merci, Queen Isis. Ankama, Lucama, alias la Ménoire. Bienvenue dans le game. Vous êtes des petits enfants, des jeunes Gabonais qui avaient sémé le chaos. C'est le nom de Frédéric. C'est pour ça que vous voyez moi, Dana, qui vous parle. Je ne peux jamais m'asseoir avec Frédéric Bongo. Jamais. Parce que le nom de Frédéric, pour moi, n'incarne que la souffrance, que la maltraitance des citoyens gabonais. Cet enfant, Bongo a fait des enfants. Mais cet enfant-là, je le crains. Parce que j'ai écouté l'une de ses sœurs et je ne dirai pas le nom de sa sœur. Un jour qui s'est perdu. Elle a dit cet enfant est un dangereux. Je ne le veux pas dans ma cuisine quand je ne suis pas là. À partir de là, j'ai pu moi-même jauger le niveau de toxicité. À quel niveau Frédéric se trouve? Je fais mon combat contre l'Oligui. Je n'ai pas besoin des gens comme les Frédéric Bongo. Je n'en ai pas besoin. Parce que la place de Frédéric Bongo se trouve devant les tribunaux. Et la question que j'ai envie de vous poser, quand vous êtes en train de mutiler les petits Gabonais, Ankama, je demande, hein, le jour, admettons que tu pars seulement avec tes enfants, hein, on te fait le caveau, tu pars avec eux. Vous pouvez faire le sale boulot puisque André Bobam, je vous fais une confidence pour vous dire que tout mal dans la vie finit toujours par revenir à son instigateur et à son envoyeur. Quand Mbaobam, paix à son âme, décide d'aller trouver Zakari Miboto, qui avait déjà anticipé dans son pédégisme de s'opposer à Omar Bongo, son beau-fils. C'est pas ils vont dans les pourparlers. Hein? Zakari Miboto. Vous savez ce que Mbaobam avait fait? Pour humilier Zakari Miboto, il avait pris un jour le chien. Nous, on était jeunes. On avait vu ça, c'était passé au journal. Qui se souvient de cette scène-là? Il a pris un chien et il a mis le t-shirt de l'UJDD. Et le chien la courait et il rigolait. Il était dans le camp du PDG. Mais regardez comment l'histoire aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un sort qu'il méritait de perdre la vie, non. Mais Zakari a vieilli de ses vieux jours. Hein. Les gens de qui il était accompagné l'ont précipité aujourd'hui dans le séjour des morts. Je demande à Stéphane Zen que toi, tu peux faire le militantisme puisque Amo. C'est la question que je te pose. Point d'interrogation. Le Gabon, hein, enseveli, des plus durs, des plus riches que toi, des plus virulents que toi. Tu comptes sur quoi, en fait? C'est la question que je suis venu te poser. Vous savez ce que le vieux Zakari a fait quand Amo a besoin de lui maintenant pour créer la coalition de l'Union nationale? Le jour de la signature, Maman Aniléa Meye est où? Envoyez-moi le... Attendez, je vais envoyer ça à Malé. Elle va dire si je m'en... Vous savez, je connais ces histoires-là parce que je suis restée très amie avec le frère de mon ex, Franck, l'évêque Joktan. Donc, souvent, on bavarde, on refait le monde. Et il m'avait dit que, tu sais, Dana, la vie m'a tellement enseigné, même auprès de Amo. Il dit que quand le vieux Zakari et Amo tombent d'accord avec le défunt Oyemba et tout, il a dit à Amo que tu vas porter le t-shirt de l'Union nationale. C'est pour vous dire que malgré la tombée de la nuit ou la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Amo disait à ses parents, il a dit que oui, il faut respecter un vieux. C'est la vie. Vous savez, des fois, on met des choses comme ça dans nos oreilles. Ce n'est pas pour orner nos oreilles. C'est pour qu'on en tire des leçons. Et Amo qui riait. Amo dans son ignorance, pensant faire du mal à Zakari qui est lui-même un pur produit du système.
qu'il a poli. Parce que Amo a une origine, c'est un gars de l'opposition. C'était un opposant. Mais le système a poli Amo. Ce système a fini par le broyer. Stéphane Zeng, à la mort de, comment il s'appelle, le neveu de Zachary Miboto là, c'était Sylvain Don, hein? Comment il s'appelait le neveu de Miboto, de Casimir Oyemba, le gars fond de Zamaligé là, le neveu d'Oyemba là, qui était ami de Mexan Kombessi là, qui est mort de diabète là. Je m'étais fâché avec Thibaut, hein. Hervé Ndong. Quand Thibaut a renchéri sur son décès, je lui ai dit non, 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 non. Nous sommes des Bantous. Le combat se passait quand il était en vie, dans le séjour, parmi les hommes et la terre des vivants. Hervé est mort dans l'anonymat la plus absolue, par décence. Je n'ai jamais renchéri. Le président Oyemba, le jour qui me parle de Hervé Ndong, c'est ici à Manhattan, au Westin Hotel, son dernier voyage qu'il fait aux États-Unis. Je dis que, mais président, monsieur le président Casimir, qu'est-ce qui se passe avec Hervé Ndong? On m'a dit qu'il est de votre famille, il m'a dit que ma fille, le premier jour que Hervé Ndong est venu à Libreville, il a dormi dans mon salon. C'est moi qui amène Hervé Ndong dans la politique du Gabon. Le jeune homme où je vous parle avait tellement pris la confiance en lui qu'il a chargé la caméra venir dénigrer son oncle, le tout-puissant comme la classe. Oyemba larmoyait quand il me parlait de Hervé Ndong. Nous sommes assis ici. La terre ensevelie. Même une couronne d'adieu de la part de Yveline Diata et de Mexan Kombessi, dit le Mexicain. Vous avez vu? C'est la famille qui est restée à parler et à pleurer Hervé Ndong. Stéphane, tu ne peux rien créer au Gabon. Le Gabon, on a vu des pires que toi. La preuve en est, c'est que Franck Nguema a marché sur la dépouille. Je disais à l'enfant d'Ompo Epiga, je disais à Nénès que, mais quand on voit, merci princesse pour les cadeaux, merci à tout le monde. Vraiment, aujourd'hui, vous êtes motivés pour les cadeaux. Merci. Il manque que 2 personnes pour les cœurs orange. Merci. Dans l'indifférence totale. Je disais à l'enfant d'Ompo Epiga que, mais toi, on t'envoie lire les communiqués, soit disant qu'il faut... C'est-à-dire que même dans le repos éternel, de Amo, vous avez voulu accabler sa veuve. Vous savez que la femme de Amola a élevé Malika. J'avais dit à Malika que tu ris quoi? André, c'est ton père. Sylvia, il faut te remémorer le karma de Amo. Amo est mort dans une souffrance extrême. Et ce n'est pas de bon augure. Parce que c'est ce monsieur-là, le jour que Alain est venu te demander en mariage chez ton père, Valentin. Je vais enlever le mot pédophile là. Parce qu'actuellement, on a décidé de faire la paix des braves, non? Puisque maintenant, on est contre eux, Oligui. On va maintenant restaurer le respect. Puisque tu as commencé à goûter au même poison que d'autres ont goûté avant toi. André est mort comment? Même faire passer la dépouille de André à l'aéroport. Ali ne voulait pas. Hein? Ali n'était pas malade. Un Gabonais dans son pays. Le président Biya a tapé du poing. Qui se souvient? André, la nouvelle est déjà arrivée des Toudi. Parce qu'avant que ça n'arrive chez nous, les non-aime, c'était déjà rentré à la présidence, au palais Rénovation. Vous savez ce que Mexan Kombessi a fait avec Ali Bongo? Ils ont pris les t-shirts, ils ont imprimé. C'est pour ça que les gens qui sont venus parler, ils parlent de quoi? Vous avez la mémoire sélective. Et je vous dis, nous sommes dans une série de long métrage. Chacun passera à tour de rôle. Et moi, je suis une cantatrice de talent. Je vais conter l'histoire. Je vais conter l'histoire. Stéphane, assieds-toi. Le béninois là, que André avait pris, mettre dans ses valises pour amener dans la maison d'Ali Bongo. A dit à Ali que bon, comme c'est une viande et un margouillat qui est déjà mourant,
cliniquement déjà mourant et inapte à Yaoundé. Allons, on va payer les... Qui se rappelle, ils avaient appelé le nom de la marche, ils avaient intitulé quoi? C'était la marche de la paix. Ils étaient venus se foutre d'Irène. C'est Irène, non, la femme de Hamo. Si je n'écorche pas, la maman de Yves et consort, c'est elle qui était l'épouse légitime. Ils ont porté les t-shirts. Vous vous souvenez, non? La marche qu'Oligui a fait, c'est pourquoi je vous dis que regardez le film. Tu fais marcher les Gabonais pendant que tu sais que tu as agressé à tous les niveaux le petit-fils d'Omar Bongo pour se foutre d'Irène Oban. Vous aviez porté les t-shirts et les casquettes la marche de la paix parce qu'ils savaient déjà que ils étaient au courant de l'histoire du décès de Hamo cliniquement. Et comme Hamo était dans ces choses, c'était un traditionnaliste, il était dans le Melan et le Bieri. Donc, c'est le genre, dans leurs histoires traditionnelles là, il ne peut pas partir tant qu'on ne le débranche. C'est comme ça. Ils font leur truc là avec le ministre, le chat et tout ça, les trucs traditionnels de la culture fond. Ils ont bu les champagnes. Mais quelle indécence! Il faudrait qu'on sache de là où on revient. Hein. Je vous dis, la terre ensevelie. On voulait maintenant faire passer l'enfant de Medoune par la frontière, on dirait un colis piégé. Un colis suspect. On dirait c'est la viande ou comment on appelle ça? Les bananeraies. Les régimes de bananeraies que nos mamans commerçantes vont chercher au Cameroun. Un ancien ministre de la République gabonaise. C'est même encore la même France qu'on insulte là. Qui se rappelle? Qui a ouvert leur partie de l'aéroport ici, qui est collé à l'armée de l'air là, pour faire partir Hamo. Mais j'ai vu ce jour-là comment l'armée a fait la révérence à André. J'ai dit, j'ai dit à Ali que c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes chimiques. Je ne sais pas c'est quelles bombes qu'ils ont jetées. Ça avait brûlé les Gabonais ce jour-là. Qui se souvient de ça? Ça enlevait seulement la peau. Ça rendait les gens albinos. Ça les brûlait dès qu'on leur jetait les bombes lacrymogènes. C'était des armes chimiques qu'on avait jetées sur les Gabonais. Parce qu'ils étaient fâchés que les Gabonais aillent dire au revoir à Hamo. C'est tout ça, hein, Sylvia. C'est tout ça. On revient de là-bas. Tu ne veux... Zeng, pendant ce temps-là, on ne savait même pas que tu devais venir parler. Nous, on était avec les enfants. À André d'aller se soigner. Merci, princesse. Il fallait qu'on supplie. Même Faustin Boukoubi était venu. Il était à l'époque secrétaire général. Demandez pardon à Ali pour ouvrir les frontières pour que André aille se soigner. Oh, vous aussi. Zeng, attention.
Attention à ce que tu es en train de faire. Les gens que tu es en train de combattre là, tu combats nos aïeux. Tu combats le sang de André Bobam, que je suis en train d'invoquer, qui est devenu un ancêtre pour ce pays-là. Tu combats qui? Que si Princesse ou Moulenda ou moi, on va en prison, que vous pensez que les Gabonais, aujourd'hui le nationaliste, qui peut mettre un visage sur le nationaliste? Même comme l'autre rigolo de Sean là, m'énerve, je ne veux plus monter sur son panel. Il est tellement impoli ce gars-là. Mais qui connaît le nationaliste? Les gens parlent, hein. Les gens ont les panels. Les Gabonais font la dénonciation, hein. Les Gabonais ont pris maintenant, ont épousé la culture de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler, hein. Allez lire les commentaires. Toi-même, quand tu lis les commentaires, là, ça te plaît. Avec ou sans Moulenda, la dénonciation par l'entremise des réseaux sociaux, l'entremise des réseaux sociaux ne va jamais. Il peut couper les bourses comme il veut. Parce qu'il a compris que la véritable opposition se trouve en diaspora de l'Occident. Il le sait. Aujourd'hui, il se lève. Excusez-moi de la parenthèse, ou bien si Princesse veut venir parler de ça, de l'affaire de Boupenza, parce que c'est chez elle que j'ai même vu des conneries de l'affaire de Boupenza. J'ai demandé à Princesse d'envoyer cette vidéo-là chez la famille de Boupenza. Regardez la personne pour qui, au jour d'aujourd'hui, vous allez venir nous envoyer en prison. Quelqu'un qui se lève. Il vient parler d'un ancien international. C'est-à-dire que le gars qui est venu défier l'autorité de la famille Aubameyang. Parce qu'eux, ils nous avaient déjà convaincus que, et surtout sans Aubameyang, l'équipe nationale n'ira nulle part. Cet enfant-là porte l'équipe nationale à la dernière organisation des CAN des confédérations à laquelle le Gabon a pris part, au Cameroun, chez nos voisins à Yaoundé. Je me rappelle, il portait le dossard 9. Tu te lèves, tu te plains du fait que oui, où est même Princesse? Attendez, on va écouter ce qu'il dit. Si tu veux monter, tu montes, hein, Princesse, parce que je suis fatiguée de votre Stéphane Zeng. Il va seulement tous nous mettre en prison. Comme il pense que la prison, là, c'est fait pour les chiens. C'est pas avec les anciens tolas, là, que Oligui traîne. Ah, mais on n'était pas en prison. Zibi Bertrand n'était pas en prison. Mon frère, Brice Alianga la cruche, n'était pas en prison. Il ne l'a pas donné le poste dans son parti politique. Écoutez ce que votre président dit. D'un ancien international gabonais. Quelqu'un qui a fait briller les couleurs de notre drapeau. Mais ça m'a ému de voir comment est-ce qu'à Cincinnati, qui n'a pas pleuré à Rombo, mais c'était aux couleurs du drapeau national. C'était une étoile, Aaron. Il n'a peut-être pas atteint le niveau de carrière de Pierre-Emerick Aubameyang, mais il a fait son temps. Il a su marquer les lignes de l'histoire de notre nation. Oligui, pour seulement 10 ou 20 ou 30 ou 40 petits millions, tu vas jeter l'opprobre et l'ignominie sur la mémoire de cet illustre disparu. Tu es méchant. Écoutez votre président. Et à ceux qui sont morts, je n'ai rien contre. Quand on se sacrifie, quand on va jouer au ballon, il y avait quelqu'un qui meurt, il faut que l'État sorte encore de l'argent. À un moment donné, je me dis, mais on est star ou on n'est pas star? La famille te dit. Attendez, ça tourne. On ne peut pas aller chercher le corps d'un footballeur. Et pourtant, il jouait bien au ballon. C'est des cas comme ça que l'on se retrouve. Et je vous le dis, parce qu'on a dû payer pour faire revenir le corps de ce footballeur. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Donc pourquoi aller jusqu'à ces pays s'il faut que l'État, à un moment donné, doit rapatrier encore votre corps? Donc l'État fait beaucoup. Je n'ai rien contre. Mais à un moment donné aussi, il faut aider l'État. Vous entendez ce qu'il dit? En entendant, hein, il a 6 milliards qu'il a accrédités à la fondation des Zita. Il a 6 autres milliards qu'il a accrédités à la fondation d'Anouchka. Oligui, quel est le rôle qui peut aujourd'hui justifier les 6 milliards d'utilité publique
que tu as octroyé par le biais de la comptabilité publique à tes deux épouses. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles ont fait pour ce pays à part se trépigner dans ton lit? Dis-moi, qu'est-ce que Zita a fait? Lui, cet enfant, il a porté par le sport, par le biais du sport, les couleurs de cette nation-là. Même si je ne suis pas d'accord avec l'enfant d'Aubameyang, parce que je trouve que cet enfant est un ingrat vis-à-vis de l'opportunité que notre équipe nationale lui a donnée. Je ne vais jamais dénier son talent. Il faut dissocier le sportif à l'individu. Et c'est un peu le problème que beaucoup de Camerounais ont par rapport au mauvais comportement de Samuel Eto'o. Ils idéalisent tellement le personnage qu'ils n'arrivent plus à dissocier le sale comportement qu'il a au sportif qu'il est. C'est des sportifs de très haut niveau, mais leur comportement là, ça décourage. Mais cet enfant-là, il nous rend fiers. Pierre-Emerick Aubameyang, quand des fois je regarde le channel d'ici, là, je vois Amérique latine et tout. Quand il joue, on parle du Gabon. Boupenza vivra encore combien de temps, Oligui, pour venir aussi participer à élargir la comptabilité publique. L'argent que tu as mis, l'argent qui a été mis, parce que ce n'est pas ton argent, à la disposition du rapatriement de sa dépouille, considère que c'est ce qui lui revient de droit en tant que citoyen gabonais à part entière. Parce qu'il ne sera plus là. Parce qu'il ne sera plus là. Gouvernement et en particulier de l'État gabonais vis-à-vis de l'icône du football qu'il fut. Personne ne peut t'expliquer ça. Nos 6 milliards sont engloutis dans les fondations de tes deux épouses. Mais tu veux couper les bourses d'avenir de nos enfants qui peuvent nous mettre en sécurité parce qu'ils peuvent aller dans de bonnes écoles. C'est vous qui avez tué l'emploi au Gabon. Parce que vous avez emmené le clientélisme partout. Vous avez emmené les histoires du repli identitaire. Vous avez balkanisé les postes stratégiques où au jour d'aujourd'hui, vous passez les postes d'administration de père en fils et de mère en fille. Nos pauvres enfants, vous leur avez donné le travail, ils ont refusé de venir travailler au Gabon. Moi, mon oncle Njoba Brice Randi est décédé avec un bac plus 5, diplômé du Maroc. Hein. Il ne faisait que travailler ce contrat de renouvellement à SDV Gabon. La fonction publique, il a passé. Quel concours il n'a pas passé? Même le concours de l'EPCA. On fatiguait mon nom comme ça, on lui dit que, écoute, tu es brillant. Tu es admissible, mais si tu veux vraiment gagner le concours de l'EPCA, viens nous trouver au charbonnage. Le charbonnage, c'était la maison de la franc-maçonnerie avant que vous ne déménagiez à Ouloumi. Vous avez fatigué Brice. Mon oncle décède, c'est 6 mois ou 9 mois après son décès que son poste d'intégration, grâce à un de ses amis qui avait le circuit, sort à la fonction publique. Il est déjà décédé. Brice a fait 10 ans de chômage après être rentré du Maroc. On n'arrivait pas à lui trouver un poste budgétaire. Omar Bongo était même encore en vie quand il rentre de ses études au Maroc. Avec tout un beau-frère qui a un grand poste stratégique. Combien de diplômes? Comment se fait-il que 2 millions? Mais Oligui, est-ce que tu sais que l'estimation de la population gabonaise permet à faire en sorte que les Gabonais puissent vivre au rang des Qataris, au rang des Émiratis? Parce que on dit bien que en anglais, c'est un Emirate country. C'est comme ça. La définition du Gabon. En anglais, on dit que c'est un Émirati d'Afrique centrale. 50 millions. On dit la Banque mondiale et le FMI dit que rien qu'en comptant sur notre PIB, produit brut intérieur, le Gabon est capable de souscrire une allocation mensuelle à la hauteur de 5 000, 10 000, 12 000 dollars US en montant par mois. Le Gabon a le potentiel d'être la Libye de la CEMAC. Vous prenez notre argent. Les voyages que tu as fait où tu allais te trimballer à la première messe pontificale du nouveau souverain pontife. Dis-moi ça, si ça faisait partie de tes prérogatives d'État, quelle était ton utilité d'aller caler à Rome derrière le nouveau pape?
C'est l'argent du contribuable gabonais. Et tu voyages avec des délégations et des délégations et des délégations. Combien de voyages tu as fait? Tu as ramassé toutes les poulets, les chèvres, les canards, tu les mets dans notre avion. À nos frais, vous prenez d'assaut les hôtels UP, des centres-villes où vous partez vous balader. Tu as dit que le Gabon avait l'argent, non? Je ne te comprends pas. Voici la VAR ici. Je veux comprendre. C'est pour ça que toi, Nzeng, tu veux nous emmener en justice. Tu sais quoi, ta plainte, tu vas bien la mettre dans ton cul. Est-ce que tu comprends? Enregistre cette partie-là. Les plaintes suivantes. Dans ton cul. Je te dis ça. Ça va suivre dans ton cul. Viens casser le Canada. Ou casse la France là. Tu extrais Rekula, comment il s'appelle Nesouba ou Moulenda. Regardez-moi un chien errant comme ça là. Toi tu parles de quoi? Si ce n'était pas parce que j'étais venu montrer aux Gabonais en tant que femme que on peut prendre un téléphone pour faire la dénonciation. Tu étais où, petit lâche que tu es? Qui te connaît dans cette lutte? Qui t'a donné? Dis-moi un peu. Hein? Ce courage-là, petite merde vermine que tu es. Tu es qui dans l'histoire du Gabon? Avec des PowerPoint à la con où tu passais toutes les journées à mendier de l'argent, espèce de petit mendiant. Tu peux rendre au Gabon l'argent, au Gabonais l'argent qui t'envoyait dans les laitiers? Un mendiant qui a passé son temps à se faire entretenir par le bloc que tu t'es... C'était celle de YouTube. Même une
Voici ce qu'Oligui disait. Ils ont dit le pays n'a plus d'argent. Le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Il n'y a pas annulé les bourses des enfants. Tu entends? On va venir suspendre le Sénat, le CS, parce qu'il faut faire des économies. Les économies pour qui? Moi, je construis le Gabon, il n'y a pas de Sénat. Le septennat, c'est un septennat d'avenir. Ce n'est pas un septennat où je vais venir vous dire il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà résolu. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, il n'y aura pas pour le Canada. Parce que les études coûtent cher. Il n'y a pas annulé les bourses des enfants. Il n'y a pas réduit les salaires. Il n'y a pas dit bon, il n'y a plus d'embauche dans la fonction publique. Il n'arrive pas à quoi. Oligui, c'est la bouche de qui est en train de dire et de se dédire. Quand on pose ça ici sur nos réseaux, là aussi on t'insulte, n'est-ce pas? C'est pour ça, est-ce que tu nous envoies celui qui... Oh, mais aujourd'hui, princesse, il faut monter. Non, Rebouka, mi bim, pouyaka, dans les côtes de Stéphane. Il y a un papo qu'elle a cassé. Parce qu'il y a longtemps, nous on dit que ça, c'était cette scène-là, c'est passé. La personne qui parle de ça, la première personne qui évoque cette situation, c'est Christian Récoula, Bernard. Mais voici ici, toi qui dis que tu n'insultes pas les gens, Madame Rebouka, elle a beaucoup parlé, hein? Et j'ai regardé un peu les minutes où elle parlait. On va mettre à partir de 24 minutes. Écoutons. Écoutez ce que Oligui a fait, à Parfait et Stéphane Zeng, qui n'insulte pas les gens. Mais ça, là, tu as omis de venir nous dire ça. Hein? Dieu merci, notre maman était là-bas. Ouais, c'est qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur. J'ai un problème de connexion. Montez, venez m'aider. Hein? Ma connexion rame. Il y a une partie là. Là où elle a cassé un papo. Concernant Stéphane Zeng et Parfait. Cette fois-ci là, c'est plus Parfait. Cette fois-ci là, c'est plus... pardon, c'est plus Récoula. C'est plus nous. Pardon, c'est plus Récoula. C'est plus nous. Pardon, c'est plus Récoula. C'est plus nous. Pardon, c'est plus Récoula, 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 c'est plus nous. Nommé, On va me le lire, pardon. qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on les a. C'est bon, Stéphane. Stéphane Zeng, tu vas voir cet audio. Le jour que nous avions été reçus Kengen. par le président Oligui. Oui. Moi, j'étais membre. Hein. Vous étiez là-bas, je vous voyais parfois transpirer là, avec les cordes, avec les trucs, parce que vous vous occupez des installations de ceci, de cela. Moi, j'étais à côté du ministre de la Défense. J'étais à côté de Madame Mikoui, celle qui est devenue secrétaire. Moi, j'étais dans le haut milieu là-bas. Mais je ne vous ai jamais tourné le dos. Je n'ai jamais mangé avec vous, mais quand je vous voyais, moi, je vous faisais même la bise, même avec la sueur et tout. Il n'y avait pas de problème. On se disait bonjour, parce que je suis une personne qui a une éducation. Malgré que je suis fâché avec vous à cause du problème de mairie. La seule personne que je n'avais pas regardée au Gabon, c'était Madame Laurence Bon. On mangeait dans le... Puisque après, ils sont venus suivre les membres du bureau. Donc, on mangeait tous les midis ensemble. Elle avait tout fait pour croiser mon regard. Jamais. Je n'ai jamais croisé le regard de cette dame-là. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, je t'ai vu travailler. Après, vous êtes resté. On vous a nommé. Vous êtes ceci. C'est vous maintenant qui faites la campagne. C'est vous qui faites ceci. Très bien. Mais les jours qu'on nous avait à la fin du dialogue national inclusif, le président avait reçu tout le monde. C'est pour cela que justement, quand on nous avait décoré à la présidence, nous les membres du bureau, les gens avaient vu que, pourquoi c'est à toi qu'il avait souri? Parce qu'il avait décoré les gens d'honneur et tout ça. Là, nous, on avait été décoré par un autre général, mais sauf qu'il avait fait le tout pour nous serrer la main. Et quand il était arrivé à mon niveau, il m'avait souri. Mais c'est parce qu'il me disait, mais madame, je vous reçois tout à l'heure. Ah, je dis très bien. Donc, c'est comme ça. Après, il nous avait reçus. Et ce jour-là, il y avait, je crois, 25 ou 26 Gabonais de la diaspora. Stéphane Zeng, le président ne t'avait pas dit devant tout le monde, et toi, et ton ami Yann, comment il s'appelle, le gars qui était en Turquie là, et il ne vous avait pas dit devant tout le monde. Il avait d'abord admiré nous, les mamans, qui nous sommes battus. Parce que quand il parlait de ça, il me regardait.
Le CTRI était au grand complet. On était là, le président était en face de nous. Dans une salle où il a l'habitude de recevoir les gens. Le président avait d'abord dit, moi je ne suis pas contre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme les mamans, les gens qui nous demandaient de sortir, les activistes qui nous demandaient de sortir de la caserne pour venir délivrer le Gabon. On l'a fait, vous êtes contents, on avait rigolé, les gens même me regardaient, on avait applaudi et tout. Après, le président s'était tourné contre toi. Stéphane Zen, parce que moi je ne suis pas une menteuse. Il s'était tourné vers toi, avec ton ami Eyi. Si je mens, ben vas-y, tu peux venir, même tu peux demander là, je vais te le faire rentrer. Ou bien, comme vous avez l'habitude de parle pour dire que je suis une menteuse. Je n'étais pas seule. Le président avait dit, vous, toi, Stéphane Zen, et toi, Eyi, vous m'avez traité de pilé. Vous m'insultez, vous avez dit des gros trucs sur moi. Peut-être qu'il est dans les transports. Ça tournait. Ah. Il va revenir. Non, moi j'ai compris que au-delà de tout, les Gabonais, non, les Gabonais c'est des bipolaires, oh. Les mêmes qui m'insultent là, c'est les mêmes qui sont en train de me défendre là-bas. Oh non, laisse Précise tranquille.
On n'entend pas le Phoenix. Ça tournait où? Bonjour. Ça tournait chez qui? Parce Et que moi, moi, je je te fais voyais des que tu tournais, c'est pour ça que tu es non. descendu. Je fais un petit tournée, là, je te vois, tu es là. Voilà. Donc, je suis en train de dire que moi, se concentre sur ce qui n'est pas l'essentiel. Stéphane Zeng est en mission commandée. Je vous dis la vérité. Connaissant cet enfant-là, c'est pas pour l'honneur, comme il veut le faire croire que parce qu'on a atteint à son intégrité ou bien quoi. Je ne pense pas que ce soit pour ça. Il y a autre chose. Ils ont l'intention de nous faire quelque chose. Les plaintes qu'ils font là, avec constitution de partie civile là, je suis sûre, à 99%, c'est que ils recherchent nos adresses pour une mission bien précise. Ce qu'ils font là, je vous jure, c'est du vous est là. En France, Stéphane sait que ce qu'il est, à moins qu'il soit amnésique ou qu'il soit fou en fait. Parce qu'il sait que ce qu'il me reproche là, c'est exactement ce qu'il a fait contre ma personne. Ou bien peut-être parce que, je ne sais pas, tu estimes que comme tu l'as fait dans l'édifice commun, que tu n'es jamais venu sur les réseaux sociaux, mais WhatsApp aussi c'est un réseau social. On est dans un groupe de près de plus de 1000 et quelques personnes. Tu ne peux pas aller donner le quartier exact dans lequel je vis en France, me livrant ainsi à une, je sais pas, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu me livres à la vindicte populaire. Tu me livres parce que là où je suis, il peut y avoir des partisans de Ligui qui peuvent dire que ah ben tiens, princesse habite dans tel endroit, hein? Donc comme Stéphane a dit qu'elle habite dans tel endroit, on va sillonner le quartier en question là, on va l'attendre quelque part et puis en une semaine, ce qui est sûr, c'est que on va forcément tomber sur elle. Mais ça c'est extrêmement grave à côté de ce que tu dis que le Cameroun machin. Donc tu vois, quand j'essaie d'analyser ça, je me dis que il a un autre objectif. Ils ont un autre objectif qui est beaucoup plus grave que ce qu'ils laissent apparaître. Stéphane Zeng, je ne pense pas qu'il fasse tout ce qu'il est en train de faire là pour laver son honneur ou bien quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est pas ça. Soit ils sont en train de chercher nos adresses, ils ont tourné, ils n'ont pas eu nos adresses exactes. Et en faisant des plaintes avec constitution de partie civile, ils auront forcément accès à nos adresses pour que à ce moment-là, ils mettent peut-être des barbouzes derrière nous pour nous zigouiller en fait. Moi, j'ai comme l'impression que c'est vers ça là qu'on s'en va. Peut-être que je me trompe, hein, ou bien peut-être que je vais un peu trop loin, mais en réalité, Stéphane Zengui sait que ce qu'il met dans ces plaintes-là ne peut emmener personne devant un tribunal. Moi, j'ai vu ici Okumba Wilfried insulter copieusement une dame. Elle a porté plainte à Wilfried Okumba avec preuve à l'appui des injures qu'il proférait, de toutes les insultes, de toutes les inventions sur sa vie. Elle est partie porter plainte. Arrivée là-bas, on lui a dit que ma chérie, allez-y régler ça entre vous. Stéphane Zeng sait pertinemment que ici en France, surtout avec les statuts qu'on a, il ne peut aller nulle part avec ce qu'il fait. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Il sait aussi que ça ne nous fera pas taire les petites plaintes qu'il fait là. Il sait ça. Mais pourquoi il le fait? Qu'est-ce qu'on lui a proposé? C'est quoi le plan derrière? C'est quoi? Moi, j'en viens à me poser ce type de questions-là. Et si c'est vraiment vers ça qu'ils vont, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Stéphane Zeng qui vient jouer la Vierge effarouchée aujourd'hui. Alors que ce monsieur a causé bien des torts, beaucoup plus graves que ceux qu'il prétend subir comme attaque aujourd'hui. Il a causé extrêmement de torts à beaucoup de familles, à beaucoup d'individus, à beaucoup de Gabonais. Il l'a fait. Il le sait. Il sait en son âme et conscience. Il sait pertinemment que nous n'avons pas encore fait
je sais pas, le 10e de ce que lui, il a fait comme dégâts, qu'il a causé comme dégâts dans la vie des gens. Même ici en France. Et Stéphane Zeng sait que tout ce que moi je dis concernant, il sait que j'ai les éléments de preuve pour appuyer ça. Même s'il pense que sur ces conversations Telegram où il a activé les messages éphémères de 1 minute ou bien de 30 secondes, je ne sais pas de quoi il faisait là. J'ai ça. C'est-à-dire que quand je dis que Stéphane m'a demandé de faire telle chose, en l'occurrence, aller lui réserver une chambre à l'hôtel, j'ai les messages là. Stéphane Zeng, il sait que je ne suis pas assez idiote pour ne rien avoir sur lui et venir faire les déclarations que je fais. Quand je dis que Stéphane Zeng a envoyé à son ami qui est militaire mon numéro, le numéro de Jonas Moulenda, le numéro de Christian Rekula, pour qu'on lui donne nos adresses exactes. Moyennant de l'argent, il a proposé de l'argent. Il sait que c'est de la corruption et que c'est un fait grave ici en France. Il le sait. Il l'a fait. Il sait qu'il l'a fait. Et il sait que si j'en parle, c'est que j'ai l'élément qui peut prouver ce que je dis. Donc s'il va me porter plainte, c'est pas pour qu'il y ait une justice. Il ne recherche pas la justice. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Parce qu'il sait aussi qu'il n'y a pas de diffamation dans ce que je dis quand je parle de lui. Sur la situation de Sylvia Bongo Ndimbala, moi je parlais à Oligui. Je parle à Oligui. J'ai publié les vidéos qui nous ont été transférées. Il n'a rien à voir là-dedans. Comment est-ce qu'il se retrouve dans ce problème-là? Comment est-ce que j'en viens à faire des lives pour l'indexer? Comment est-ce que j'en arrive là? Tata Huguet, tu es là. Tu sais que dans Édifice commun, ça a toujours été Stéphane Zeng qui m'a tagué, qui m'a provoqué. Donc sur la base de ça seulement, il ne peut pas parler d'harcèlement parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Lui, il l'a fait dans Édifice commun, qui est un réseau social, enfin WhatsApp, qui est un réseau social. Moi, je l'ai fait sur TikTok. On est sur le même terrain là. Donc, si tu m'embêtes sur WhatsApp et que moi, je viens te répondre sur TikTok ou sur Facebook, je suis pas allé sur la planète Mars pour te répondre. J'ai utilisé les moyens que tu as utilisés pour m'attaquer. J'ai répondu et j'ai les preuves de ça parce que je suis remontée sur Édifice commun pour aller prendre toutes les fois où toi, tu es venu m'emmerder et que moi, je suis venu réagir. Donc, mes réactions n'ont été que la conséquence de toi, tes actions. Donc, quand je rassemble tout ça là, je me dis que non. Stéphane, il sait que sa plainte ne va aller nulle part. Je vous dis la vérité. Il cherche autre chose. Le papa là, il cherche autre chose. Stéphane, tu ne travailles plus. Il n'y a même pas 2 semaines là, tu étais déjà en France. Aujourd'hui encore, tu es là comme Magellan. Tu te balades de ville en ville, de département en département, avec un sac rempli de plaintes. Tu ne travailles plus. Tu es sûr vraiment, vraiment que c'est par honneur que toi, tu as abandonné ton travail au Gabon pour venir faire 2 semaines à te pavaner entre Londres et la France. Tu es sûr? Toi, tu es sûr que la France va te donner à toi raison. Toi qui es un soutien indéfectible, qui a démontré. Pardon, parce que je vais encore dire une chose aujourd'hui. Je vais encore dire que moi, j'ai un audio où il y a toi, il y a Landry, il y a Bungu Pins et il y a Badekon en chef. Je cite son nom. Vous êtes 4 dans l'appel. J'ai cet enregistrement-là où vous dites clairement que vous êtes envoyé dans l'histoire de... Toi, un Oligui que tu as décrit comme un monstre, que tu as décrit comme celui qui allait torture Kelly Ondo en prison. Aujourd'hui, tu es associé à lui au point où tu dis clairement que ce que vous avez fait à Opianga sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez été envoyé par Oligui Nguema. J'ai
l'audio de ça. Comme Badekon en chef, il est toujours dans les back-back avec les faux comptes pour écouter ce qu'on a à dire. Il va se dire que, donc, princesse, peut-être qu'elle n'est pas aussi conne qu'on le pense. Puisque toi, tu vas dire que moi, je dois venir demander à Stéphane Zeng pardon parce que Stéphane Zeng, il a les éléments pour me condamner devant les tribunaux. Les éléments qu'il dit là, c'est quoi? Ce sont les vidéos, les lives que je fais. Mais les lives que je fais ne sont que la conséquence de, ces attaques et des informations ou des éléments factuels que j'ai pour venir faire des lives. Et quand je dis là, par exemple, ce soir que il y a l'audio qui existe où Stéphane Zeng dit que ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux concernant Opianga, ils ont reçu les instructions de Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui, il va penser peut-être que je suis une folle, que je ne peux pas être en possession de cet audio-là. Mais Badekon, lui, il sait que si je dis que j'ai ça, c'est que j'ai ça. Parce que lui, il sait comment j'ai fait pour me procurer ça. Et ce n'est pas un mensonge. Donc, tout ce que je dis sur Stéphane Zeng, je ne fais aucune diffamation. Quand je dis que tu es Camerounais, mais c'est la vérité. Parce que j'ai l'élément factuel qui me permet d'être devant un tribunal et de dire que c'est sur cette base-là que moi, je dis que tu es Camerounais. Parce que je te dis que tu as un de tes parents qui me l'a dit. Même si je n'ai pas le nom de la personne, mais j'ai le numéro. Donc, on va aller checker et puis on va découvrir qui est l'identité de celle qui est derrière le numéro qui m'a appelé pour me dire que voilà Stéphane qui m'a fait la jeunesse de ta vie. Moi, je ne te diffame pas. Toi, tu as diffamé les gens. Tu as dit que Hervé Patrick Opianga et Ali Bongo dormaient ensemble. Quel est l'élément factuel que toi, tu peux nous apporter aujourd'hui pour démontrer que ce que tu disais était vrai? Moi, j'ai des éléments factuels. Peut-être que tu penses que quand je viens vociférer là, que derrière, je ne suis pas préparée, mais je suis très prête. Très prête. C'est-à-dire que ce soit toi, que ce soit toutes les personnes qui t'appellent, les anciens activistes qui sont aujourd'hui activistes du palais là, qui tournent, qui gravitent autour de toi là, je vous tiens. Je vous tiens. Et la personne qui va s'hasarder à dire qu'il va venir faire le clash avec moi, je vous tiens. Quand je parle, je sais exactement ce que je suis en train de dire. Et je peux le prouver devant les tribunaux. Quand je dis que tu es allé chez mon père, mais c'est la vérité, moi je t'ai donné le numéro de téléphone de mon père, tu es allé rencontrer mon père, tu as présenté des projets à mon père. Quand je le dis, je ne mens pas. Tu sais ça, que je ne mens pas. Quand je dis que quand tu es rentré au Gabon, c'est un frère gabonais que tu as rencontré sur les réseaux sociaux qui t'a accueilli chez lui et que ce n'est pas ton parent et que par la suite, tu allais le trahir, mais tu sais que c'est la vérité. Et cet individu-là existe. Mais qu'est-ce que je dis de toi qui est une diffamation? Par contre, toi, tu es venu dire que la femme de Mehdi, alors qu'elle disait qu'elle allait me porter plainte. C'est le français, elle a parlé en français. Elle a dit que je compte porter plainte à Princesse de Souba. Toi, tu as fait une récupération. Tu allais poster ça sur ta page en disant que la plainte existe bel et bien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu étais en possession de cette plainte. Mais comment est-ce que tu vas être en possession d'une plainte qui n'existe pas? Ça, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Et j'ai déjà capturé. Tu peux aller faire toutes les modifications que tu veux faire. Moi, j'ai déjà capturé ça. Quand tu dis que tu as la plainte, que la plainte existe bel et bien, que tu l'as en ta possession, comment tu peux posséder quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est une diffamation. De donner une partie de mon adresse, mais c'est une faute grave. Hein? Divulgation de données à caractère privé. Ça ne se fait pas. Tu ne donnes pas la ville, non pas la ville, le quartier dans lequel je vis sur un forum politique où tout le monde, ou presque tout le monde, veut ma tête en fait. Ça c'est grave, c'est des faits factuels. Et quand je te dis que quand je parle, j'ai l'élément pour appuyer ce que je dis. Je ne viens pas parler à la volée comme ça. Et ça, ce que je suis en train de citer là, c'est ce qui fait l'objet de ma plainte. Pourquoi tu cherches mon adresse? Pourquoi tu es prêt à donner de l'argent pour avoir mon adresse? Moi, quand je suis allée te porter plainte, je suis partie sans ton adresse. J'ai donné ton numéro du téléphone du Gabon,
ton numéro de téléphone de la France, j'ai donné ton nom intégralement et les services de, comment on appelle ça, ceux qui sont censés retrouver ton adresse, ils vont retrouver ton adresse et ils vont te convoquer. Et tu es français, tu sais comment ça se passe en France. Donc, tu n'as pas besoin d'appeler une tierce personne pour lui demander illégalement mon adresse et en lui proposant même de l'argent. Donc, toi, tu es là, tu es un corrupteur en fait. Mais ça, c'est grave. Et j'ai les preuves de ça. Voilà pourquoi je vous dis que je ne pense pas que ce soit parce que il sait que sa plainte va aller quelque part, ou bien il sait que sa plainte n'ira nulle part. Parce que le jour qu'on va me convoquer, tout ce que je cite là, les éléments que j'ai là, là où tu es dans la mangrove, là où tu parles avec juste parfait, avec, comment on appelle ça, Landry Washington, avec Badoko en chef, je vais emmener ça là-bas. Je vais emmener là où tu passes ton temps à me taguer sur édifice commun, là où tu dis que je suis congolaise, j'ai tout ça avec moi comme capture. Donc, le jour qu'on m'appelait à la gendarmerie ou à la police pour me confronter face à tes accusations, mais à côté, j'apporterai des éléments qui démontrent que tu fais autant pour moi. Donc, ta plainte n'ira nulle part, en réalité. Je suis sûre que cet enfant a un autre objectif. Il a mis l'argent sur nos têtes et on lui a demandé de ramener nos têtes. Je suis sûre de ça. Il ne fait pas ça anodinement. Il ne veut pas. Il s'en fout de la dignité. Vous pensez que quelqu'un qui a renié ce qu'il a dit en traitant Oligui d'assassin, en traitant Oligui de monstre froid, il a renié ça. Il a pris sa dignité, il a mis ça au sol. Il en a fait un marchepied. Vous pensez que quelqu'un comme ça a une dignité à défendre? Il n'a aucune dignité à défendre. Il a par contre des intérêts à défendre. Jusqu'où il est prêt à aller pour ces intérêts-là? C'est la véritable question à laquelle on doit répondre. Moi, je pense. Jusqu'où il est prêt à aller pour ça? Je vais me muter un instant. Le phénix, c'était à toi. Je te réponds, princesse, je te dis, Stéphane n'était pas encore du côté de la mangeoire. Stéphane avait déjà des groupes WhatsApp où il complotait nuit et jour pour trouver une solution, comment me faire rapatrier au Gabon sous le régime d'Ali Bongo. Je suis en train de corroborer parce que hier, un vieil ami est sorti
rien d'autre à parler que de parler de Stéphane Zengto. Les gens, les non les porteurs de sacs, vous faites avec ça. Moi, je ne vous comprends plus, Dana. Tu dis que c'est toi qui fais le son. Maintenant, tu parles des gens qui... tu parles des plus sonores. Le Phénix, je ne comprends pas ce que Princesse et moi nous sommes en train de dire. On n'est plus dans le Quoi? truc d'échanger dans les réseaux sociaux. Moi, Yannick, j'ai la preuve. Il a appelé des amis chez qui je vais pour demander Il a fait un live dessus Yannick, maintenant. oui, Yannick cherche mon adresse. Pourquoi? On n'est pas en train de jouer. Parce que le dossier sur lequel moi je préfère venir parler et mettre les gens au courant. Aujourd'hui, quand je cherche ton adresse. Tu dis? Aujourd'hui, quand je cherche ton adresse. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu n'as pas cherché ton adresse quand tu étais aux États-Unis? Non, ça c'est différent. C'est pas la même chose. Faut pas assimiler les mêmes choses. Là, ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Comme moi, je suis allé quelque part. Tu étais avec eux dans l'opposition? Qui ça? Stéphane était dans l'opposition. Il était dans la résistance. Dis-toi, tu étais avec eux dans l'opposition. Mais oui, j'étais avec eux dans l'opposition, même si on ne s'entendait pas. J'étais contente. Mais oui. Est-ce que j'étais dans le PDG? Est-ce que c'est question de PDG? Mais c'est ce que je suis en train de te faire. Vous étiez dans le même combat. Stéphane a aujourd'hui la possibilité, parce que tu sais, les choses qu'on néglige là, ce sont les choses qui prospèrent. Je préfère faire un live et laisser des traces. Parce que la personne à qui on a affaire, ce n'est pas Ali Bongo. Il y a des gens qui sont pris en otage au Gabon et tu le sais. Ma soeur. Tu le sais. Ok. Ce qu'on va faire, c'est... Donc, on n'est pas en train de jouer là. Non, moi, je suis en train de jouer. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Oui. Tu m'as jamais vu, moi, l'enseigne là pour parler de Stéphane. Les gens ne le mettent pas. Pas grave, c'est ce que je dis, non. Il revient sur les gens qui parlent de lui, non. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi des gens à qui vous... Laurence, quand elle a voulu porter plainte à... Comment il s'appelle? À Ribuka. La plainte de Laurence est venue trouver Ribuka était au Gabon. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que le ministère public a la responsabilité. Ce n'est pas à eux de demander nos adresses. On n'est plus au même niveau là. Ils font quoi avec nos adresses? C'est quoi l'objectif principal? Et je suis d'accord avec Princesse. Ce n'est pas leur principal objectif. Et c'est ce que je suis venue dire aux gens. J'ai failli mourir. J'ai goûté à leur poison. Peut-être tu n'étais pas à ma place. Le Phénix, ma copine, la Clarisse Ningwa, qui est la cousine de Messire, j'avais dit que je vais prendre l'essence et aller me brûler devant l'ambassade. Ils m'ont poussé à bout. J'ai failli mourir. J'ai goûté à leur poison. Et je dis, ils n'ont pas de limite. Là, c'est parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Ils étaient déjà comme ça. Aujourd'hui, ils sont avec ce monsieur. Moi, je peux te sortir un live de Mekamemba où il dit à Oligui de s'en prendre à nos familles. Oligui l'a fait. Il va le faire. C'est toi qui le négliges. Il va le faire. Et je dis qu'il le fasse. Moi, je l'attends seulement. Dana, je ne discute plus. Dana, si quelque chose arrive à nos familles, on sait qui c'est. On ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas créer le lien. Ma soeur. Tu ne peux pas les laisser, hein, le Phénix. Tu peux même me laisser même sur le live. Soeur, mais moi, je vais les appeler par leur nom. Et je sais ce qu'ils sont en train de faire. Excuse-moi. Oligui, c'est lui qui a la tête de mille. Stéphane Zeng et le reste, j'en ai rien à foutre. En fait, quand je cite même leur nom, ça me fatigue. Moi, je ne les considère pas. C'est ma façon de voir les choses. Je ne considère pas les gens là. Les gens qui ont laissé leur combat pour aller à la mangeoire, ils sont maintenant en train d'encenser le monsieur qui est la tête de notre pays. Je ne les considère pas. C'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Ils sont en train de nous dérouter. Le vrai problème, c'est Sylvia Bongo qui est en train de... Je ignore que ces gens-là cherchaient la maison de... poussaient maintenant les Gabonais. Et pourtant, c'est eux qui étaient derrière, dans le groupe des Pamignonda. Danger était assis dans le noir, en train d'alimenter des enfants qui ont créé la haine. Et ils savent ce qu'ils font. Ceux qui cherchaient maintenant les biens de tes parents, là, pour passer à l'acte et tout. Tu penses que c'est différent de ce qui est en train de se passer? Si faites les lives parler de Stéphane Zeng, moi, je ne vais pas parler de Stéphane Zeng. Pour moi, il est zéro. Princesse a déjà porté plainte. Il a porté plainte à Princesse. Elle est partie porter plainte. On passe à autre chose. Toi, tu es parti porter plainte. On passe à autre chose. On n'est pas là pour parler d'eux.
Ils ne sont rien. Comme tu dis souvent, tu as une expérience que tu penses en zéro sur le chemin ou tu as un truc que tu prends souvent là. Si c'est zéro chemin ou chemin zéro, je ne sais pas comment tu dis souvent ça. Ils ne sont rien. Pourquoi faire des lives, parler de ces gens-là? Vous justifiez en faisant quoi? Si on vous a déjà porté plainte, attendez maintenant le tribunal. Hein? C'est tout? Ou bien, c'est TikTok qui va régler qui va enlever la plainte. Ou bien, quand vous avez porté plainte, princesse, les gens qui sont en bas là, ils ont déjà cotisé pour l'avocat. Ils t'ont appelé pour te donner le meilleur avocat de France. Mais je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un cotise pour l'avocat. Si je le fais, je pense... Non, mais attends. Si je le fais, je pense que je vais récolter au moins 300 ou 400 euros. Si je le fais, je crois qu'il y en a, si tu veux que je te dise, il y en a qui m'écrivent, me dire que, ouais, princesse, comment on peut t'aider? Même maman Colette Rebouka, elle m'a appelé ce soir pour me dire que, donc, ne dis pas que, est-ce qu'ils ont déjà cotisé pour l'avocat? Je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un cotise pour l'avocat. Je n'en ai pas besoin en réalité. Écoute, vous lancez le live pour ne faire quoi? Pour parler de Stéphane Zeng? Pour vous justifier pourquoi? Non, on ne parle pas de Stéphane Zeng. On dit que l'objectif de Stéphane là, ce n'est pas la plainte. Parce que leurs vrais objectifs là, nous on a les preuves. Mais on ne va pas venir tout étaler. On sait ce qu'ils veulent faire. Parce que si c'était la plainte, Rekoula l'a dit. Il a dit que, mais... Et je prends seulement l'exemple de Laurence. Quand Laurence a voulu nous porter plainte, ok? Elle n'est pas venue sur Internet pour demander les adresses des gens. Elle a envoyé son avocat en bon uniforme qui a porté plainte. Bara a reçu sa plainte. Boulenda a reçu sa plainte. Madame Rebouka a reçu sa plainte. Le gars là, il vient faire son comment on appelle ça? Il vient faire son cinéma. C'est parce qu'on l'a eu à l'usure. Qu'il était en train de chercher nos adresses. C'était pas la plainte, hein? Il cherchait nos adresses. Et on veut savoir... Au jour d'aujourd'hui, on est venu nous poser la question de savoir pourquoi Laurence a pu trouver par la plainte, même Thibaut Adjatis a reçu une plainte de Laurence, sans que Laurence vienne demander l'adresse de Thibaut. Quel est le véritable objectif de Stéphane et de Yannick Ndomba? Parce que ce sont matin, midi et soir. Jusqu'à ce que leur plan soit mis en exécution. J'attends de voir. C'est tout. Parce que moi, j'ai déjà dit que tout ce qu'ils vont faire là, ça ne m'émeut plus. Moi, j'attends seulement. Je dis, hein, où tu es là, princesse et Dana, vous n'êtes pas protégée. Protégé de quoi? Vous êtes, quand tu es au Canada là-bas, tu es abandonné à toi-même là-bas. Ça n'a rien à voir. Non, je repose la question. Non, parce que vous faites, faites pas comme si vous le comprenez. Attends, tu sais, je vais te dire quelque chose. Vous êtes protégé ou non? Non, le Phénix, je vais te dire. Vous êtes quoi? On n'est pas protégé. Tu sais pourquoi? Moi, je te dis maintenant, est-ce que tu sais que Kagame a fait éliminer un de ses opposants ici au Canada? Et? Est-ce que tu sais qu'il y a un opposant d'un pays
à côté de nous, je ne cite pas le nom, un de ces anciens Mais généraux pourquoi, s'est levé contre lui. On a tiré pourquoi sur vous lui. pensez Il ainsi, faut en fait? arrêter. Je comprends Mais pas. parce que les gens qui sont face à nous sont Ils comme ont ça. déjà tué qui là-bas? Où, au Gabon, ils ont Oui. ils ont mutilé Noureddine et Sylvia. Maintenant, bon, alors pourquoi vous laissez le problème de Sylvia? On ne laisse pas le problème de Sylvia, on veut comprendre pourquoi nos adresses chauffent dans leurs inbox. C'est ça le vrai point. Ils vont venir nous dire. Moi, je ne comprends pas, hein? Moi, je comprends ce que je suis en train de faire. Si tu ne comprends pas, observe. On sait ce qu'on fait. On va parler de Stéphane quand et comme on veut. Mais moi, je voulais poser une question au Phoenix. Quand on a vécu la situation du Pentagone ici, Oui. est-ce que nous n'avons pas fait des lives et des lives pour parler de ça? Parce que on cherchait à On savoir... avait quel sujet avant pour parler de ce Mais tu ne sais pas qu'en faisant les lives, là, c'est là où les gens nous contactent pour nous Il y donner avait même quel des sujet avant? informations. Là, on a un sujet Oh, le qui Phoenix fait en arrête. sorte que non, Olivier tremble, qui est de l'affaire de Sylvia Bongo. Mais... On avait un sujet, hormis celui de Pentagone. Le Phoenix, attention, attention. Ce dont elles sont en train de parler et ce que tu es en train de poser comme question, on peut les exposer. Il ne faut pas faire ça. Et ce dont elles sont en train de parler là, c'est pas qu'elles sont en train de mettre en haut ces gars-là. Les gars qui sont en face, ce sont des militaires. Oui, il y avait des politiciens en face avant. Mon roi, je suis donc là. Laisse-moi d'abord terminer. Je pense qu'ils sont dans un film vraiment. Phoenix, laisse-le finir. Tu ne sais pas ce que nous on a. Vous me fatiguez avec vos choses là, en fait, ça me gaze. Ok, Mais d'accord. en fait, c'est parce que tu ne fatigué, comprends descends. pas. Que les gens C'est en parce face, que tu ils sont ne- qui sont en face. Le Phoenix descend si tu ne comprends pas. Mais Et on attends, descend. le Phoenix, On va continuer le live. ce sont des militaires qui sont en face. Et alors? C'est pas la même façon d'agir qu'ils ont utilisé autant quand c'est Ils pas ont la déjà même fait quoi ici en façon. Europe? Mais non, mais le Phoenix, tu peux pas parler de ça. Ils ont C'est déjà pas fait les quoi? mêmes- Mais c'est pas. Pourquoi alors? Le Très Phoenix. bien, hein. Est-ce que vous savez que non, quand vous êtes en train de parler de ça là, c'est là qu'ils vont faire quelque chose. Parce qu'ils sont en train de voir que vous êtes en position de faiblesse. Pourquoi vous venez sur les réseaux sociaux parler de ça? Pourquoi vous ne pouvez pas en privé? Pourquoi on va pas parler de ça, le Phoenix? Je veux comprendre. Mais en le fait. C'est ça que non, ils vous êtes en train de montrer que vous avez peur d'eux. Qui a Mais dit c'est qu'on pas a une perdu? affaire de- Mais c'est ça que vous êtes en train de faire actuellement là, en fait. Vous faites pas sur les réseaux sociaux de parler de ça, en fait. On est des blogueurs, Non, on c'est tout ça, dénonce, c'est c'est quoi qui? le problème? Ils sont les gens qui sont en face. Donc vous avez peur On d'eux? est des blogueurs, on dénonce. Pourquoi tu Mais te fatigue, le en Phoenix. fait? Pourquoi tu t'énerves? Phoenix, Mais C'est vous aussi faites une ce live manière là de pourquoi? En On fait, je fait le comprends. live parce qu'on a envie de faire ça. Maintenant, tu vas faire quoi? C'est quand C'est même de ça. incroyable, le Phoenix. Toi aussi. Tu veux maintenant nous imposer une manière de bloguer? Mais enfin, il comprend pas. il comprend. Il fait exprès. Non, mais le truc, c'est que là, c'est pas la même chose, c'est pas la même manière de jouer que ces gars-là, ils sont en train de faire là. Et quand il dit qu'ils n'ont jamais rien fait, il y a un début à tout. C'est pas parce que quelqu'un n'a jamais fait quelque chose qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Donc là, on est en train de parler de chercher des adresses. Les gars, ils sont en repérage, ils sont partis en Angleterre, machin, etc. C'est pas du tout la même chose. Vous regardez la manière dont les gens ont agi à l'époque d'Ali. Quand il y a eu les affaires de Ping et quand ce qui s'est passé pour les élections, non, mais il faut quand même aller regarder, il faut quand même chercher loin les détails. C'est pas la même façon d'agir. Ils sont en train d'utiliser des éléments militaires, même pour les élections. J'ai parlé de ça ici. La manipulation psychologique et machin, etc. Ce sont des processus qui sont utilisés par d'autres États qui ont excellé dans ça. C'est pas qu'on est en train de les mettre en haut, c'est aussi une manière d'exposer pour que si jamais il y a quelque chose qui qui se passe, bah que les gens sachent, parce qu'on a déjà posé les bornes, qu'on a posé les bases pour dire que ces gens-là arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est sérieux ce dont on est en train de parler, c'est pas de la blague ou c'est pas seulement pour faire des lives pour parler, non, c'est parce que le fait d'en parler aussi, c'est se protéger. C'est pas parce que on a peut-être des éléments où il y a des gens qui ont des éléments pour pouvoir descendre au Ligui, enfin descendre voilà, les faire trembler, qu'on va dire que non, on va maintenant se laisser qu'on est maintenant infaillible. Dans un combat, même si tu as un Ganou en face avec quelqu'un qui n'a jamais boxé, peu importe comment Ganou peut être fort, mais Ganou va aussi recevoir des coups, hein. Donc, c'est tous les deux boxeurs qui ressortent quand même amochés. Donc, même s'il y a un qui va aller KO, mais celui qui est tombé aussi KO, là, lui, il a aussi eu l'opportunité d'amener des coups. Hein.
Donc, faut pas négliger les autres. Parce qu'on aurait des éléments où, je ne sais pas, peut-être quoi qui font trembler. Et aussi une dernière chose, c'est quand l'animal est blessé qu'il devient plus dangereux. Quand quelqu'un se dit qu'il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à perdre, il a essayé quelque part, vous le bloquez, il a essayé à une autre place, vous l'avez bloqué. Il voit que toutes les cartes qu'il a jouées jusqu'à ces jokers, il n'y en a pas un qui est capable de relever la situation. Vous pensez qu'il va faire quoi? Et là, nous avons en face quelqu'un qui est en train de passer dans les mêmes phases que toutes les personnes qui ont déjà été dans un pouvoir, ils sont passés. On passe d'abord par l'étape où on est en train de manipuler les gens. Après, on passe à l'étape où on arrive au paroxysme. Après, on arrive à l'étape du déclin où on commence à faire du n'importe quoi. Et c'est quand les conséquences commencent à nous tomber dessus. C'est là où on a maintenant des gens, et comme là, il est en train de faire, il est exactement en train de lancer une nuit des longs couteaux. Il ne faut pas négliger ça. C'est un processus, c'est quelque chose qui peut se démontrer. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Il faut quand même comprendre que les gars qui sont en face, ce n'est pas des personnes normales. Ce n'est pas des personnes qui pensent genre juste voilà et puis voilà, ils vont essayer de faire et puis nous on est protégés, juste on est protégés. Oui, il peut avoir une protection, mais il faut faire attention. Parce qu'en cas de négligence, ça peut nous coûter cher. Je me mute, Dana. Je pense que tu as exactement authentifié. Il ne comprend pas peut-être l'importance des personnes qui sont mises en exergue. Nous ne sommes pas en train de nous battre avec des civils. Nous sommes en train de nous battre avec des militaires qui ont une autre réflexion. Vous avez vu le gars là que Princesse a exposé là. Comment il s'appelle Princesse, le frère de Liki là, qu'il aime beaucoup là? Ankama. Mais vous savez qui est Ankama pour Liki? Vous ne le connaissez pas. Et pourtant, Ankama est tous les jours devant vos yeux, mais vous ne savez pas qui il est. Ce monsieur-là représente pour Oligui aujourd'hui comme, je peux l'assimiler à une boîte noire dans un avion. Et ce gars Ankama là, c'est quelqu'un qui panique énormément depuis que on l'a exposé aux yeux et aux yeux de tout le monde. Oligui, là où lui-même il est là, il sait qu'il est immunisé. Nous, c'est même pas face à Oligui que Oligui encore, il peut se tirer d'affaire. Comme je l'ai toujours dit que, à la fin de la journée, même si le régime change, admettons, il pourra bénéficier d'une certaine amnistie. Il pourra aller faire l'exil où il veut, comme le cas d'Ali Bongo. Mais ceux qui vont rester, les collatéraux là, c'est les gars comme les Ankama qui aujourd'hui maintenant se font identifier dans les carrefours de la capitale, qui d'ailleurs ont toujours fait le sale boulot. Yalis ou Yalis, là, le patron des services secrets, là, nul n'a été Moulenda et l'activisme au Gabon. Vous auriez pu mettre un visage sur son nom? Jamais. C'est des gens qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui existent. Quand on parle des gens, oh, voilà, les gens qui ont fait ceci à X, à Y, voici les gens que s'il y a une commission réparation, justice et vérité, ce sont des criminels de guerre. Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux qui sont... Oh, les gens qui sont allés tirer au QG, je suis persuadé que dans ce groupe-là, il y a au moins 2 qui sont concernés par l'affaire de l'assaut du QG. Et d'autres exactions commises dans le pays. Il y a une panique, mais générale de leur côté. Et nous devons leur dire clairement que nous sommes même déjà prêts à ce que vous puissiez commettre l'irréparable. Parce qu'on sait qu'actuellement, on vous tient. Mais pas par n'importe quel endroit, on vous tient en fait par les Makatmangoy. C'est tout. Et Stéphane est l'éclaireur. Parce qu'une chose est certaine, les militaires ne peuvent jamais... Les militaires ne peuvent jamais... Tout le monde se méfie sur... Regarde un chien de faïence. Tout le monde se méfie sur regarde un chien de faïence. Tout le monde se méfie sur regarde un chien de faïence. Mais là où il parle, est-ce que Mimi sait donc où on l'envoie? Mimi sait donc où on l'envoie.
Mimi, c'est donc où on l'envoie. Hein? 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 C'est le temps pour attendre que les vraies vidéos sortent de la famille Bongo Valentin là-bas. On parle seulement de toi. Comme tu veux qu'on parle de toi, on parle seulement de toi. C'est parce que les Bongo là-bas, ils nous ont mis au pain sec en fait. On est au pain sec. On n'a pas les sujets. On parle de Stéphane Zeng, qui cherche nos adresses dans toute la France avec le sac de Dora l'exploratrice. Hein? Donc, ne vous fâchez même pas. Stéphane Zeng, c'est un rigolo. Lui, pour, je ne sais pas, pour 2000, il peut vendre le poil de son quaïs. Il peut vendre la chair qui est au milieu entre le quaïs et puis c'est ma cata là-bas. Il peut vendre ça. Donc, on est bien conscient. Et puis, on ne peut qu'en parler. C'est quand même des choses graves. Hein. Même si on fait les folles, etc., etc., ils savent qu'on n'a pas peur. Mais c'est quand même extrêmement grave. C'est des actions qui peuvent emmener quelqu'un à la prison, en fait. On a l'obligation, le devoir de dénoncer ça. Excusez-nous, on peut paraître lourde, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est que ces gens sont prêts à tout. Il faut comprendre que c'est la continuité de ce qu'on a entrepris de faire. Les révélations qui sont faites par les Bongo Valentin sont extrêmement graves. Et Tata Huguette disait que ça fait trembler le palais. Et des gens qui sont en panique, qui sont affolés, ils sont prêts à tout, à tout. On ne peut rien négliger. Moi, il était prévu, parce que lundi, j'ai appelé comment on appelle ça, la police. Ils m'ont dit non, on est un peu full. Non, mardi. On est un peu full parce que lundi, c'était le 14 juillet, on était au défilé. Et puis voilà. Donc, venez mardi. Mardi, j'ai... chercher mon adresse. C'est ça le déclic, en fait. Quand on m'a appelé pour me dire qu'il cherche ton adresse. Les gars, ce dont quoi nous sommes là, c'est extrêmement grave. Le degré qu'on a atteint là, c'est extrêmement grave. Les Bongo Valentin, ils tiennent les Makata de tout ce monde-là. Ils sont affolés. Et qui rend cette histoire lourde? C'est le Phénix, c'est Tata Huguette, c'est Jonas Moulenda, c'est Christian Rekula, c'est tous ceux qui parlent de cette histoire-là, y compris moi. Donc les menaces viendront. On ne peut pas se taire et encaisser les menaces. Et encaisser les menaces. Or, parce que certainement, demain, ce sera un témoignage des lives qu'on fait. C'est important. C'est important. Qu'on fait également passer des messages. Parce qu'ils sont là pendant qu'on fait le... bien pour se battre contre vous. Mais au moins, on sait que si jamais physiquement il nous arrive un problème, vous en serez tenu responsable de nos adresses.
C'est ça. On n'a pas peur de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau-là, on est bien conscient que le pire peut arriver. Parce qu'en face de nous, on a comme un lion blessé. On a des gens qui sont en train de mettre tout en œuvre pour maintenir leurs privilèges, pour conserver leur pouvoir. Ils sont prêts à tout. Mais qu'est-ce que nous, on a? Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons toujours utilisé notre connexion, notre téléphone et notre voix. Donc, si nous-mêmes, nous sommes des victimes, mais pourquoi on va s'empêcher d'utiliser ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Ou bien ce qui a permis qu'on soit là aujourd'hui. J'ai oublié de citer notre conviction. Donc, le Phénix, moi, je peux comprendre ta position, mais je te prie de comprendre la nôtre aussi. Voilà. Si personne ne veut plus monter, on ferme la boutique et on attend. Tu as eu Rekula aujourd'hui. J'attendais ces petits montages. Oui, j'ai eu Rekula. Il a eu un petit souci de santé là. Donc, demain, il sera à l'hôpital. C'est la saison. Mmh. Il y a les pluies là. Parce que chez nous ici, là, il y a le hurricane, comment on appelle, je ne sais pas comment on dit le hurricane en français. Il y a les grippes. Moi-même aussi, je ne me suis pas bien sentie ces 2 jours-là. Donc, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger. Et Oligui, c'est quelqu'un qui vit beaucoup de l'opinion des gens. Tu comprends? Le fait seulement qu'on entre les Yuruku et les Biama là, ça aussi, c'est l'ouragan. Voilà. Qui est en train de chauffer aux États-Unis. Donc, ça arrive ici. C'est entre l'Amérique centrale et ici, l'Amérique du Nord. Bon, on est un peu plus chanceux au Canada là, mais au States, là-bas, c'est même pas la peine. Ça les prend. Donc, c'est pour ça que la température est un peu étrange. Donc, il n'y a pas à négliger. C'est la guerre des opinions. Et même, Rebouka, elle a reconnu ça. Elle a dit qu'alors là, Oligui, je te le dis clairement, tu as chaud. Parce qu'on ne fait pas des lives intégrés que pour parler de Stéphane. On rentre dans les différentes rubriques. J'ai brossé Oligui sur le comportement désinvolte qu'il a eu vis-à-vis de Aaron Lupenza. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il pleure sur le fait que l'État gabonais aurait pris la responsabilité d'aider la famille? Il y a un joueur portugais qui est décédé récemment là dans une Lamborghini, accident de voiture, n'a pas survécu, lui et son petit frère. Mais c'est une fortune de très très loin par rapport à la star. Mais regarde, le gouvernement portugais a participé à faire rapatrier sa mémoire pour ce qu'il représentait. Oh. Tu vois, ils ont mis les moyens. Ça ne veut pas dire que c'est sa famille ou le club pour lequel il jouait et tout ça là. A financé le rapatriement de sa dépouille, lui et celle de son frère par mesure symbolique. Genre, oh, l'État ne peut pas. Non, Oligui, tu te gaves à l'argent de l'État. Tu voyages. Diogo Jota, voilà. Tu voyages des sommets et des sommets. Tu prends tes femmes, tu leur achètes des avions privés. Tu prends même des fois... Est-ce que tu sais que même quand Victorine est allée au mariage de Ngoulandele Hugues à Brazzaville, Victorine est partie avec l'avion de l'État gabonais. Hein. Elle est arrivée au mariage de l'enfant de Ngoulandele et de Ninel Nguesodi Ngoulandele avec l'argent, avec l'avion appartenant à la flotte présidentielle. Sachant que ce sont des avions de service. Il y a un pays, je pense, c'est la Nouvelle-Zélande ou quoi, où c'est interdit à chaque fonctionnaire de rentrer chez lui avec sa voiture de service. Il vient, il va au travail. Quand il revient, il regarde ça. Ils ont fait genre comme des garages publics comme ça. Donc, dans chaque avenue là-bas, là, on tient un identifiant pour pouvoir démarrer une voiture le matin et rentrer chez toi en autobus. Mais là, il n'a pas vu que non. En termes de kérosène, ce sont les dépenses de la comptabilité publique. Quelle était l'obligation administrative de Chico de se rendre au mariage de l'enfant de Ngoulandele avec l'argent de l'État gabonais? Et c'est tout le temps comme ça.
il fait venir des délégations et il pense que c'est un ayant droit. Il s'est accaparé de l'argent. Oui, vous savez, je suis en train de bâtir. Oligui, tu ne bâtis rien de tes 10 doigts. Tout ce que tu utilises aujourd'hui, c'est tout simplement l'argent de l'État gabonais qui est mis à ta disposition en tant que chef de l'exécutif gabonais. Tu parles trop au sens propre du terme. Tu réclames une reconnaissance qui n'est pas la tienne. Parce qu'avec ou sans toi, le Gabon restera et il demeurera. C'est ça le vrai point. Tu n'as pas parlé de la mémoire des morts. De cette manière, Oligui. Arrête ça. Mais il faut qu'on aide l'État. Pour 2 millions et quelques et demi de population, même pas le niveau de la commune, la commune même de Yopougon, là, en Côte d'Ivoire à côté, tu pleures. Mais il faut qu'on aide l'État. Bon, l'État fédère combien d'argent? Dis-nous. Mais c'est vraiment n'importe quoi, en fait. Désolé, hein, je suis aussi en train de faire mes affaires ici, c'est pour ça que je m'éloigne un peu. Si c'est fini, le live, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a fini avec Moulenda. Je l'attends. Je vais t'insulter. Alors là, Stéphane, tu ne vas pas courir. Demain, il va aller chez Christian là-bas pour déposer la plainte de Christian. Comme a dit Princesse, que tu te balades avec un sac rempli de plaintes. C'est tout. Tu travailles à quel moment? Et il parfait là n'a pas insulté le corps même de la maman de Ping. Tu as vu un jour Jean Ping qui est au Gabon là-bas, aller lui flanquer une plainte là-bas à la direction générale de l'ARTEF là-bas où il travaille au nom de la dignité et l'honneur de maman Anina. Tu as vu Franck Ping ou bien comment il s'appelle, Jean-François Ping ou bien Vanessa Ping aller emmener les plaintes à comment on appelle ça, à Iparfait. Tu parles de quel honneur toi? Vous avez déshonoré maman Anina. Même moi, malgré le fait que j'ai lavé Ping dans tous les sens, tu m'as un jour vu parler des parties génitales de la mère de Jean Ping. Vous n'êtes pas des gens. Et vous voulez pointer les fautes des autres avec le doigt sale, comme dit Moulenda. Vous n'avez pas droit à la parole. Vous n'avez absolument pas droit à la parole. Et ça, au moins, et il a appris à ses dépens. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu comprends, Stéphane? Il présente sa fonction de merde qui n'existe absolument pas. Et je suis directeur général, tu es directeur général des noyaux. Tu comprends? C'est au Gabon où vous pouvez venir faire votre merde. La BIA peut vous donner l'heure à l'heure où il est là à 94 ans, qu'il veut seulement mourir éternellement au pouvoir. Tu nous emmerdes, tu comprends? Tu ne vas pas venir nous faire chier à cause de l'argent du pétrole gabonais. Et j'ai déjà mis ta tante Mbango en garde avec son esclave fan de Njoleke. Les femmes du moyen Nogoué sont allés lui donner. Tu ne nous connais pas, hein? Je te dis, il n'y aura plus jamais de Tataïguette. C'est fini. Les Gabonais ont déjà même maturé. Et tellement ils vous ont vu à l'œuvre que tu as vu comment ils sortent en binga, le chevron. On te lave de partout. Tu es devenu la risée. Dès que tu sors comme ça, tu dis que fou quand? Tu parles de quoi? Hein? Tu ne sais pas que même ce sont même les PDGistes, nos tontons PDGistes à des Balouembé qui nous envoient même les... Je vais prendre... J'ai dit à Rekoula de me contacter. Je vais envoyer la vidéo qui preuve où tu accusais Lydie Paya d'être à la solde de comment on appelle ça? L'Opianga. Je vais envoyer chez Brice Paya. Tout ça là, je vais recenser du monde. Mais toi, tu ne peux pas prendre la nuit comme ça là. Hein? Il est que 20 h seulement. Je fais les poitrines de poulet. La fin, non, Nanzal. J'ai déjà crié là comme un dragon. Donc, je suis en train de faire... Il dit que non, on est venu débarrasser la scène, c'est quoi, du débat public, des sauvages de toi. Wow. Bref, je voulais quand même dire quelque chose par rapport au fait que Oligui, il a profané la mémoire de Aaron Boupenza. Oligui, en principe, tous ceux qui ont servi sous le drapeau, je sais pas, les militaires, même les, comment on appelle ça, tous ceux qui se sont battus de façon officielle pour défendre ou pour honorer le drapeau, ils doivent être honorés par l'État. C'est-à-dire que même Boupenza aurait dû recevoir une médaille après sa mort, avant de l'enterrer. On aurait peut-être fait même de lui
hein, chevalier de l'ordre du mérite ou bien un truc comme ça. Boupenza. Boupenza a servi la nation. Boupenza a mis la main sur la poitrine et puis on a chanté l'hymne national. Tout un stade se tait. Et puis l'hymne national passe, Boupenza. Il est au premier rang, il met la main sur la poitrine. Il chante l'hymne national. Boupenza a porté comment on appelle ça? Le maillot du vert, jaune, bleu. Oligui ne peut pas se permettre de parler de Boupenza comme ça. Et quand on parle de ça, vous avez des Gabonais qui font de, je ne sais pas, du fanatisme. Les Gabonais qui sont amoureux d'Oligui, comme une femme est amoureuse d'un homme. Il y a des Gabonais qui sont amoureux d'Oligui, comme une femme est amoureuse d'un homme. Qui viennent vous expliquer que non, pourquoi vous relayez ça? Vous êtes en train de salir la mémoire de Boupenza. Ils oublient que Boupenza est parti. On a enterré Boupenza. Les Gabonais ne parlent plus de Boupenza. Les Gabonais se souviennent de Boupenza. Ils ne parlent pas de Boupenza. Hein. Ils se souviennent de Boupenza. Et que Oligui, un jour dans sa folie, comme c'est un gars affolé, il allait s'asseoir. Et puis il a clashé un mort. Parce que ce qu'Oligui a fait, quand on était aux États-Unis là, Oligui a clashé Boupenza. Quand vous écoutez Oligui parler, vous avez l'impression que ce monsieur avait un problème particulier avec Boupenza. Quand il dit il était star ou il n'était pas une star, il y a un problème. Oligui ne s'est jamais prononcé, même pas faire les condoléances à la famille de ce monsieur-là. Il dit que Boupenza, la famille de Boupenza a allé quémander de l'argent pour rapatrier le corps de Boupenza. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais avant même que la famille ne vienne vers vous, mais vous aurez pris l'engagement. Ce jeune enfant est parti. Si ça avait été l'enfant d'Oligui, vous pensez qu'Oligui serait venu dire que l'État n'a pas suffisamment d'argent pour rapatrier un corps? Vous pensez ça sérieusement? Mais pourquoi les Gabonais, vous ne savez pas où est votre place? En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que, enlevant même tout ce qu'il y a autour, enlevant le fait que Boupenza était un footballeur, enlevant le fait que Boupenza a chanté l'hymne national, enlevant tout ce qu'il y a autour là, humainement parlant seulement, et en plus venant du premier Gabonais qui s'est fait appeler, qui exige aux Gabonais de l'appeler père, papa. Vous pensez qu'un père peut entendre que son fils a eu un problème à l'étranger et il se comporte comme Oligui est en train de se comporter pour Boupenza? Mais les gars, soyons cohérents un seul instant avec ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que accompagnons notre parole par l'acte. Si tu dis aux Gabonais que moi je suis le père de la nation, appelez-moi Papa Oligui. Quand vous venez me voir, dites que ah Papa Oligui, on a tort, hein, mais est-ce que tu peux? Non, c'est pas quand vous arrange que, c'est pas quand ça vous arrange que vous êtes père. Et quand ça ne vous arrange pas, vous ne l'êtes pas. Boupenza, c'est humainement parlant. Mais mon Dieu, quel est cet individu qui clash les morts? Mon Dieu, un président de la République, est-ce qu'on est sérieux? Mais si le président de la République n'éprouve aucun sentiment d'empathie, s'il n'a pas de compassion, il va gérer les Gabonais comment? Mais c'est grave ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave. Oligui a l'argent pour donner à Zita Oligui. Aujourd'hui, on ne sait même pas où Anouchka est. On ne sait pas si elle est en train de se pavaner dans le monde entier avec l'argent du Gabon. Il ne compte pas quand il faut donner à son clan. Il ne va pas vérifier si Henri-Claude Ohima a fini de manger tout l'argent de l'État Synergie. Il ne va pas compter si Henri-Claude Ohima a ouvert des lignes budgétaires pour s'enrichir lui et sa famille. Non. Lui, ce qui l'embête, c'est d'avoir sorti 10 millions pour aller prendre le corps de Boupenza et de ramener ça au Gabon. On en parle, vous dites qu'on veut tout politiser. Mais comment est-ce que vous ne voulez pas que
ce soit une histoire politisée, quand c'est le président de la République qui pose un tel acte. Moi, je devais voir des gens mettre, par exemple, Boupenza sur leur page, Boupenza sur leur statut, Boupenza pour dire que, en tant que Gabonais, pour notre fils qui est parti, pour notre frère, pour notre ami, nous n'admettons pas ça. Mais comme il y a beaucoup de Gabonais qui ont faim, la faim est partie du ventre, ça a rongé le cerveau, tu vois des gens qui viennent cautionner ça. Oh non, il a raison. Il a raison de quoi? Comment vous pouvez être en train de fabriquer un monstre? Vous êtes en train de rendre Oligui inhumain. C'est-à-dire qu'un robot qui n'éprouve rien du tout. Et à chaque fois, il pousse le vice un peu plus loin. Vous l'encensez et il franchit des étapes. Il va devenir le monstre qui va vous dévorer vous-même. Vous qui êtes en train de le fabriquer là. Il va vous dévorer vous-même. Il viendra dans vos maisons chercher vos enfants. Quand il aura fini avec vos enfants, il viendra vous chercher vous-même. Il va commencer avec vos poules, vos bœufs, vos moutons. Après, il va venir prendre vos enfants. Et après, il viendra vous prendre vous-même. Il va vous broyer. On ne peut pas soutenir l'insoutenable. Imaginez-vous un seul instant que Boupenza est votre fils que vous avez mis au monde. Et puis un président de la République, il a même un président de la République, il a même mes enfants. Il parle de lui à la troisième personne. Il parle de lui en disant, ce footballeur-là. Il parle de lui en disant, 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 il n'a jamais rien fait. Boupenza s'est battu. Boupenza est parti de... Ou bien parce que Boupenza est de Mwanda, qu'il a réussi, je ne sais pas, qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas le même parcours de vie, que lui, il a plus vécu avec les chics au pied, qu'il n'a pas eu la chance que Boupenza a eu, et puis il en veut à l'enfant. Je ne comprends pas. Mais quand les Thibaut disent que c'est un envieux, qu'il veut ce que toi tu as, c'est ce que lui veut. Peut-être qu'il a voulu être à la place de Boupenza, et comme il n'a pas pu le faire, sa jalousie poursuit le pauvre enfant jusque dans la tombe. Mais il faut qu'on le dise. Oligui a un véritable problème. Et c'est une partie des Gabonais qui est en train de fabriquer un monstre. C'est vous qui nourrissez avec vos bêtises là. Il se nourrit de vos bêtises. Il se nourrit de votre laxisme. Il se permet tout. Il a le droit de tout. Il est tout permis. Parce que vous cautionnez ça. Carrément. Il fait torturer des gens. Vous dites que non, il a raison de faire ça parce que Sylvia a fait souffrir les Gabonais. Mais Stéphane Bonda, il a raison de relâcher ces assassins. Excuse-moi, après tu peux continuer. Parce qu'il faut qu'on brosse cette affaire-là. Attends. Il va expliquer comment on torture quelqu'un, comment on met 2 minutes, la tête sous l'eau, on ressort, et puis on le chicote un peu, et puis il faut faire comme ça. Il y a des doses, parce que si tu dépasses d'1 minute, la personne peut die. Et vous êtes là, vous cautionnez ça. Mais vous imaginez un seul instant, dans des démocraties ou bien dans des pays comme la France, Macron, même s'il a fumé 15 kilos de chanvre, venir tenir de tels propos devant les Français. Et la France va prendre feu. La France va s'embraser, c'est-à-dire que même lui-même, ses propres soutiens vont sortir pour dire que attends, tu as fumé quoi aujourd'hui? C'était quel type de qualité que tu as fumé là-bas? Qu'est-ce qui te plaît? Même dans ses rêves les plus fous, Macron ne peut pas tenir un tel discours. Mais au Gabon, ça existe. Des gens qui cautionnent qu'un président de la République vienne expliquer comment est-ce qu'on torture les gens. Ça en dit long, hein?
Et aujourd'hui, il va devant comment on appelle, les Gabonais vivant aux États-Unis. Il dit, on a fait un coup d'État sans effusion de sang. C'est pas... on ne peut donc pas être des tortionnaires. Or que lui-même, il est venu nous expliquer comment ils ont torturé Yohan Bunda. C'est-à-dire que les faits sont là, les faits sont... Attends, toi-même, tu n'as pas lu le truc que tu m'as envoyé là. Quoi c'est? Là, mais c'est toi qui m'as envoyé le lien là, non? C'est Oui, on m'a envoyé, mais comme il était 4 h du matin, c'est pour ça que je te dis que, ah, toi, écoute, et fais-moi le résumé. Il était encore, je me suis levée juste pour uriner. J'ai trouvé qu'on m'avait déposé ça dans mon sommeil. Que, ah, tata, check un peu cette affaire-là. Mais je n'avais pas encore écouté. Faut pas dépasser les limites. Comment on appelle ça? Omar Bongo, il est resté je ne sais pas combien d'années au pouvoir. Vous avez entendu un jour Omar Bongo venir dire que oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Oui, on a attrapé quelqu'un. On l'a emmené dans mon bureau. J'ai commencé par tordre son oreille. Vous avez entendu Omar dire ça? Ali Bongo lui-même qui était là. Vous dites que c'est Ali Bongo qui vous faisait ça. On n'a jamais entendu Ali Bongo tenir ce type de discours. Mais Oligui qui se dédouane de tout, que lui n'a jamais rien fait. C'est lui qui est venu en tant que là où vous voyez là, moi-même, je vous dis que c'est le Njobi qui a attrapé le papa là. Parce que quand le Njobi t'attrape, c'est là où tu dis les choses comme Oligui est en train de dire là. Là-bas. Ce qui se passe dans les bureaux de la DGC, ce qui se passe dans les bureaux de la DGR, attendez, moi-même je vais vous expliquer comment ça se passe. Incroyable. Moi-même, c'est-à-dire que les choses les plus secrètes qui se passent chez eux là-bas, que aucun Gabonais n'a même le courage. On a vu comment Stempy est sorti. Stempy n'a jamais eu le courage d'expliquer à qui que ce soit ce que ces gens-là ont fait sur sa personne. Et lui, tout gaillardement, il vient, il s'assoit et puis il explique que non, vous savez, il y a les techniques pour que la personne ne parte pas. Il faut attendre 2 minutes, tu mets sa tête sous l'eau, tu le mets au pont. Quand il crie un peu trop là, vous détachez un peu pour que son cœur ne lâche pas. Et les Gabonais, vous êtes là, vous êtes comme hypnotisés, vous applaudissez. La cruche vient dire que non, j'étais torturé. Roche avait dit que Kibout bouge. Parce que Oligui est là. Sidia vient parler avec son fils. Oh, vous avez fait souffrir les Gabonais. C'est normal qu'on vous fasse ça. Vous êtes en train de fabriquer un monstre. Puisque vous cautionnez, en fait, pour vous, ça devient normal. Mais qu'est-ce qu'il va faire de vous? Qu'est-ce qu'il va faire de vous? Il vient insulter la mémoire d'un Gabonais, un jeune Gabonais qui s'est battu dans sa vie. Je disais que Aaron Boupenza est l'exemple de la combativité, de la résilience, de la persévérance. C'est un jeune qui s'est battu. Il a subi des choses. Il ne s'est pas arrêté sur ça. Il ne s'est pas... comment on appelle ça? Il n'est pas resté à se morfondre pour dire que non, voilà ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai subi. Aujourd'hui, je ne crois plus en l'avenir, je n'ai plus d'espoir, je laisse tomber. Aaron Boupenza, il s'est battu. Il a été résilient. Il a dit que j'ai subi telle chose, c'est pas grave, j'avance. Et c'est un exemple de réussite. C'est un modèle de réussite. Il n'a jamais rien quémandé. Et ça, plutôt que de couronner ça, on voit la première institution, le premier Gabonais qui vient cracher sur ça. Et pourtant, il dit que le pays a l'argent. Et les gens applaudissent. Et les gens applaudissent, c'est incroyable. Mais il n'y a pas l'argent pour enterrer ses enfants. Oh, tu ne leur donnes pas à manger. Tu ne leur donnes pas un toit. Même leur dépouille, tu refuses de les ensevelir convenablement au nom de la dignité humaine. Oligui, qui es-tu? Qui es-tu?
En tout cas. Donc, Aaron Boupenza, que là où tu es, que ton âme repose en paix, champion. Sois en paix. Les Gabonais savent que tu as été un champion. Tu n'as pas été. Tu es une étoile. Tu brilles dans le ciel. Et de génération en génération, on parlera d'Aaron Boupenza. Ce n'est pas le fou d'Oligui qui salira ta mémoire. Parce que chaque Gabonais sait ce que tu as apporté à notre pays. Que ton âme repose en paix, cher frère. Il a même humilié un grand frère qui le poursuit partout. Un grand frère Ndoumou là, Malik Lenzondo. Le prendre un exemple, genre comme si le parfait Gabonais qui a totalement raté sa vie. Et puis il revient sur ses propos. Il dit, oh, vous savez, Malik, c'est mon frère, hein. Moi, j'ai appris avec lui à Ngoni. Eh, monsieur, non, discours-toi totalement. Toi, ton frère était au budget là-bas, là. Qu'est-ce qu'Aurélien a fait pour ce pays-là? Mais tu l'as laissé partir, manger les millions et les milliards qu'il a détournés jusqu'à donner les marchés, l'acquisition des marchés de gré à gré à ces tisans. Morgan BTP, on en parle. Tout le monde est rentré en bourse à cause de ça. Mais nous savons à qui appartient Morgan BTP. Nous attendons tout simplement que un véritable pouvoir prenne ses responsabilités pour venir te mettre à la retraite anticipée. Mais on ne fera pas ce boulot. Ce sont les évidences qui parleront pour nous. Pas les conneries que tu es parti fomenter. Donc, c'est-à-dire que toi, il te manquait les preuves pour incriminer les bongos au Nima, au point où il fallait que tu maquilles les situations. Tu es dangereux. Tu es quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et nous devons vraiment te mettre hors d'état de nous. Mais nous t'observons. On verra jusqu'où tu vas partir avec la famille Valentin. Nous t'avons à l'œil. Ok, princesse. On va fermer la boutique. Donc, comme je disais, j'ai aucun problème avec mon petit frère, mais j'aime pas que quand je suis en train de traiter un cas, tu vas vouloir minimiser la situation. On ne minimise rien. Ce n'est plus Ali Bongo qui est face à nous. On a affaire à un fou. Il casse les maisons des gens. Son palmarès parle pour nous. Là, il est devenu général là que sur la base du sang des Gabonais. Et c'est le même chemin que Ali avait Sylvia. Lui, il a un Nkama. On sait quoi faire. On vous attend, hein. Ne vous en faites absolument. On vous attend, hein. Ne vous en faites absolument. Et ils ont eu le temps aussi de maturer et de se rendre compte que, ah, c'est pas tout ce que disaient certaines personnes qui étaient forcément faux. La preuve en est, c'est que vous voyez la perruquière, que vous avez déjà dit, non? Que vous n'allez jamais voir la perruquière du côté sol. Ah, C'est mon sol. Je suis à la cuisine. C'est le sol. Je suis à la cuisine. Tu vas les préparer. Papa.